L'écoute invisible. En entreprise, on parle souvent de performance, d'objectifs et d'efficacité. Mais on parle moins de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Pourtant, les émotions influencent nos décisions et notre manière de collaborer. Alors, comment mieux travailler ensemble en apprenant à écouter ce qui ne se dit pas ? L'intelligence émotionnelle repose sur une écoute invisible. C'est un levier puissant pour transformer nos relations de travail et entendre ce qui ne s'entend pas. Dans le quotidien du travail, il y a ce bruit constant qu'on pourrait appeler le vacarme. Tout le monde parle, mais personne ne s'écoute. Tout va vite, on avance, sans se comprendre vraiment. Alors qu'écouter, c'est déjà commencer à ralentir. Il y a aussi ce flux de messages qui arrivent sans pause, ces mails qui s'empilent avant même d'être lus. Et puis, une voix qui se distingue avec un message différent. Tu vas bien ? Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le travail redevienne humain. Car les émotions sont des messages et non pas des obstacles. Il arrive également que le bruit se déplace à l'intérieur de nous. Des émotions négatives se dessinent et un mal-être peut se créer en silence. Pourquoi m'a-t-il parlé comme ça ? C'est précisément dans ce type de situation que naît l'écoute invisible. Apprendre à s'écouter, c'est déjà apprendre à écouter les autres. Car la régulation commence par soi. Écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est avant tout comprendre ce qui se joue. En effet, l'intelligence émotionnelle commence par l'écoute du vivant. Mais alors, comment transformer ces situations quotidiennes en occasion de mieux se comprendre ensemble ? Eh bien, l'intelligence émotionnelle offre des pistes concrètes à mettre en pratique. Se connaître soi-même. Tout commence par soi en apprenant à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous avant d'agir. Car savoir identifier ses émotions est primordial. Observer ce qui se passe en nous, puis décider de choisir une réponse, mais pas une réaction. Écouter l'autre, c'est aussi accueillir sans juger. Savoir écouter sans corriger, sans minimiser. Parfois, un simple « je comprends » peut suffire. Écouter sans juger, c'est déjà apaisé. En écoutant, on commence à prêter attention à ce que l'autre exprime au-delà des mots. Derrière un ton sec, il peut y avoir une peur. Derrière un silence, il peut y avoir un besoin. Écouter, c'est créer du lien. Enfin, il arrive que lorsque les tensions apparaissent, c'est souvent quelque chose qui cherche à se dire. Les désaccords ne sont pas des failles, au contraire, ils peuvent devenir des points de rencontre. L'enjeu n'est pas de les éviter, mais de les écouter. Car transformer la tension, c'est créer de la compréhension. Il faut réaccorder plutôt que réagir. Quand cette écoute s'installe, elle transforme la manière de travailler ensemble. Au cœur du travail, il y a l'écoute que l'on accorde à soi, aux autres et au collectif. En cultivant son intelligence émotionnelle, on remet du vivant dans les relations professionnelles. C'est un levier puissant et un véritable savoir-faire à développer. C'est un apprentissage à encourager dans les organisations car les équipes à forte intelligence émotionnelle sont 20% plus performantes et les leaders émotionnellement intelligents inspirent plus d'engagement et moins de turnover. Quand les émotions circulent, les idées avancent, les équipes respirent et les entreprises grandissent.